Coucou tout le monde, coucou les amis. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme toujours, pour une toute nouvelle guidance, accompagnée de toute notre équipe de lumière, équipe angélique, archangélique, et voilà, tous les êtres de lumière qui nous accompagnent et qui sont toujours réunis, présents pour nous. Et l'archange Michael qui est là, qui veille sur nous, qui nous protège. Merci, très cher archange Michael, pour ton amour indéfectible et ton soutien à chaque instant. Merci mon cher archange Michael. Et donc les amis, je suis vraiment, voilà, comme je vous disais, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec de nouveaux messages. Et voilà, comme toujours, je voulais d'abord vous remercier pour tous vos messages tellement touchants, vraiment. J'ai été, comme toujours, émerveillée de vous lire. J'ai été très touchée de lire chacune d'entre vous, hein, comme je le fais à chaque fois. Et ça a été un pur bonheur pour moi, un pur régal. Donc merci du fond du cœur les amis, merci à tous mes anciens abonnés que je reconnais de par leur pseudo. Ça y est, ils me sont familiers, c'est vraiment... c'est comme une famille, donc c'est fantastique de voir ça. Donc merci à vous toutes et vous tous anciens abonnés. Et je remercie aussi les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Et les personnes aussi qui n'avaient pas encore mis de commentaires jusqu'à présent, je vous remercie de tout cœur. Soyez bénis les amis, je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Et merci aussi pour votre présence si lumineuse, vos likes, vos partages, vos mails. Voilà, pour moi ce sont à chaque fois des vrais cadeaux et je suis vraiment en profonde gratitude de tout ça, ça c'est clair comme à chaque fois. Et je tenais aussi à remercier toutes les nouvelles consultantes que j'ai eues cette semaine, tout comme la semaine dernière. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je fais à chaque fois des rencontres extraordinaires, vraiment des âmes magnifiques, avec chacune leur propre histoire, leur propre vécu, et leurs propres dons, capacités, talents, et elles me touchent à chaque fois ces rencontres. Donc voilà, je vous fais à toutes, chères belles âmes, plein de gros bisous, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et j'espère que vous allez bien. Et donc les amis, avant de commencer cette guidance, eh bien je vous rappelle qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Caroline, je suis hypnothérapeute, sophrologue, thérapeute de l'âme, médium. En fait voilà, j'utilise plusieurs outils, hein, j'ai plusieurs cordes à mon arc pour pouvoir nettoyer, purifier et libérer des blessures profondes qui entraveraient votre évolution, qui vous bloqueraient dans votre vie, qui seraient vraiment des gros poids. Et vraiment, mon travail, c'est de libérer tout ça, de nettoyer, de purifier et de conscientiser ce qui vous bloque en fait dans votre vie. Conscientiser des schémas inconscients, des automatismes inconscients qu'on répète sans le savoir et qui créent des karmas pesants, des karmas d'enfermement, on se sent enfermé. Et vraiment, c'est ça. Mon travail, c'est de mettre de la lumière, de la vérité, de la clarté sur tout ce qui est vraiment caché, tout ce qui est inconscient. Et ainsi pouvoir vous aider à débloquer des situations, débloquer voilà, des blocages que vous pourriez rencontrer dans n'importe quel domaine de votre vie qui empêcheraient votre bonne évolution. Donc voilà, j'utilise pour ça plusieurs outils. Et par rapport justement à mon travail, petite nouvelle les amis, je ne devais pas être disponible la semaine alors pas cette semaine, mais la semaine du 27 août. Et au final, j'ai 4 jours de dispo. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, sachez que j'ai des disponibilités le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi de la semaine du 27 août ou du 28 août, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est fin août, la dernière semaine d'août. Eh bien, j'ai des disponibilités entre le lundi et le jeudi, donc pour celles et ceux que ça intéresse. Et sinon, eh bien, je reprends le rythme vraiment en continu à partir de la rentrée des classes de ma fille. Donc ce sera à partir du 5 septembre. Donc voilà, vous savez tout les amis. Et dernière chose importante qu'il fallait absolument que je vous dise, alors il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'ont demandé en mail privé si j'avais une cagnotte et je n'avais pas encore créé de cagnotte et ça y est, j'ai décidé de franchir le pas les amis.
Et du coup, ça y est, j'ai créé donc une cagnotte Lydia que j'ai donc partagée en lien. Et donc voilà les amis, si vous voulez voilà, contribuer à l'évolution de ma chaîne, si vous voulez m'aider dans mon travail, bah, n'hésitez pas. Ça me fera évidemment très 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 chaud au cœur. Ça m'aidera à continuer ma chaîne, à continuer de publier des guidances voilà, pour vous aider sur votre chemin. Donc voilà, tout est écrit dans la description de la vidéo, hein, dans la barre d'infos sous la vidéo. Et il y a aussi mon site internet qui apparaît d'ailleurs. Et du coup, voilà, n'hésitez pas, j'ai aussi mis voilà, le lien PayPal pour les personnes qui ont PayPal. Donc voilà, il y a plusieurs liens qui sont écrits pour vous aider, si vous voulez m'aider, je veux dire, voilà, si vous voulez m'aider dans mon chemin. Donc voilà les amis, merci d'avance, merci de tout cœur. Et c'est vrai que ça pourra bien m'aider à faire, voilà, à faire évoluer ma chaîne, à la faire grandir et ce sera une très belle gratitude pour moi de votre part. Donc voilà les amis, ça y est, c'est tout dit. Et puis je rappelle aussi évidemment que c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Ne prenez que les messages qui résonnent dans votre cœur. Et c'est une guidance intemporelle, donc elle est valable à n'importe quel moment, elle peut être valable dans une semaine, dans un an, dans 7 ans. En fait, c'est dès lors que vous visionnez la vidéo que c'est valable pour vous, parce qu'il n'y a pas de temporalité voilà, dans cet espace spirituel. Donc voilà les amis, eh bien on va donc commencer. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien en cette semaine, voilà, en plein mois d'août. Alors je sais que c'est la canicule en ce moment dans certaines parties de France, donc courage à toutes ces belles âmes qui sont avec la canicule, hein, plein de courage. Et peut-être que vous êtes aussi pour certains en vacances, donc j'espère que tout se passe bien pour vos vacances. Et pour toutes les autres, eh bien j'espère voilà, que vous allez bien et que vous allez pouvoir commencer un bon week-end les amis. Alors, on va commencer. Alors oui, j'ai été guidée, je vais commencer par ça. J'ai été guidée à mettre voilà, une nouvelle petite déco. À chaque fois, je suis guidée à mettre des petites décos. Alors la guidance d'avant, c'était un bateau, parce que j'avais cet appel du cœur, de mon intuition, de mettre un bateau synonyme de voyage. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une atmosphère, une ambiance de lecture, d'écriture, donc voilà, de connaissance de soi, connaissance du monde, de l'univers. Donc voilà, j'ai été guidée à mettre ces petits livres en décoration. Ce livre, voilà, qui fait assez livre magique, version Harry Potter, un petit peu, avec la chouette à côté, la chouette qui représente la connaissance, hein, la sagesse, la clairvoyance. J'ai été aussi guidée à mettre cette clé, hein, la clé de la connaissance, hein, c'est ça. Vous avez, vraiment, il y a un message comme quoi vous êtes en train de retrouver des clés sur votre chemin. Vous êtes en train, en tout cas, d'en trouver ou d'en retrouver des clés sur votre chemin, des clés vraiment qui vous permettent d'ouvrir une porte, en fait. Je vous remonte ma clé de plus près. En fait, toutes ces connaissances que vous accumulez jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, toutes ces connaissances, ces apprentissages que vous faites, ces savoirs que vous creusez, eh bien tout cela, ça vous donne une énorme clé sur votre chemin, la clé pour ouvrir vraiment une porte, pour vraiment vous libérer dans tout ce qui vous encombrait, qui était caché à vos yeux, qui était inconscient, c'est ça que j'entendais en mettant ma décoration. Donc là, vraiment, vous êtes en train de vous réapproprier votre clé de libération de tous ces mécanismes cachés, ces programmations inconscientes. Aujourd'hui, vous trouvez des réponses en fait à vos questions, c'est ça. Et donc là, on a ce petit ange qui lit un parchemin. On le voit, il est très, très concentré, très focalisé en fait sur ce qu'il lit. Oui. On pourrait aussi l'imaginer prendre une plume et écrire. C'est pour ça que j'ai sorti ma plume de corbeau que j'ai trouvée dans la forêt en me baladant avec ma petite Margot. Et je pensais, voilà, l'écriture, quand je voyais cette plume, ça faisait très
très scribe, très, voilà, écriture de l'époque. Donc je l'ai mis en déco aussi. Et voilà, ces petits livres, voilà, vous apprenez vraiment, vous apprenez au fur et à mesure beaucoup de choses sur vous, j'entends sur vous. Et ça vous apaise. C'est pour ça qu'on m'a guidée à mettre ce magnifique Bouddha. Parce que ce que vous apprenez à travers des livres, des formations, des conférences, des émissions peut-être, il y a plein de choses. Hein. Ce que vous apprenez, ça va vous apporter une grande paix intérieure. Ça va vraiment changer des énergies en vous qui étaient angoissées, qui étaient comme perdues, vous vous sentiez perdu pour certaines personnes. Peut-être que vous ne saviez pas qui vous étiez. Il y avait une sorte de perte d'identité. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. Et voilà, vous cherchiez des réponses à vos questions sur vous. Voilà, vous vous demandiez qui vous étiez, qu'est-ce que vous étiez venu faire sur cette terre. Vous vous demandiez peut-être pourquoi vous aviez vécu telles épreuves ou pourquoi vous vivez tel blocage. Oui, c'est ça qui me vient. Vous êtes vraiment en train d'étudier comme ce petit ange. Vous êtes en train d'étudier vraiment comme un bilan. Vous faites comme un bilan en fait de votre vie, de votre passé, de toutes ces expériences que vous avez vécues sur votre route. En fait, vous êtes en plein apprentissage, vraiment. Je ressens cette énergie d'apprentissage. Vous voulez comprendre, vous voulez chercher la vérité. Vous êtes comme une chercheuse de vérité, un chercheur de vérité. Vous êtes dans cette énergie-là. Et en cherchant des vérités, notamment la vérité sur qui vous êtes vraiment, vos guides, vos anges vont vous donner des clés sur votre chemin. Vous allez ouvrir de plus en plus de portes, hein, c'est ce que je ressens. Vous allez voir la vérité de plus en plus comme cette chouette. Vous allez développer votre clairvoyance. Il y a des illusions qui vont vraiment se dissiper, j'entends. C'est comme un brouillard qui se dissipe. Comme si avant vous étiez dans une confusion mentale et cette confusion, elle va se dissoudre. Oui. Voilà les amis, c'est vraiment ce que j'entends. Et là, dans mes petits livres, les titres sont très parlants, notamment les 50 règles d'or d'anti-manipulation. Alors attendez, ouais, je vais prendre celui-là. J'entends que vous n'allez plus tomber dans le piège de la manipulation. Hein. Vous n'allez plus vous faire manipuler. Vous n'allez plus être ce pantin à la merci de personnes qui pouvaient vous manipuler ou à la merci de vos peurs qui vous manipulaient. Parce que, évidemment, nous sommes tous manipulés par nos propres peurs. Nos propres peurs, elles nous empêchent d'avancer. Elles nous limitent dans notre route. Oui, donc vous allez vraiment sortir de cette manipulation, que ce soit la manipulation de vos peurs ou la manipulation de quelqu'un dans votre entourage. On me dit que vous allez vraiment en sortir, hein, parce que vous allez vraiment chercher la vérité, vous allez chercher votre vérité et vous allez vouloir comprendre ce que vous avez vécu par le passé, ce que vous vivez actuellement. Vous allez comprendre pourquoi vous tombez dans tel schéma. Oui, vous allez vraiment vouloir comprendre tout ça. Et là, on a le livre de la confiance en soi. Hein. Il y a vraiment une confiance en soi. Ouh là là, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Ouais, il y a vraiment une confiance en soi qui va revenir hein, de plus en plus. Et à l'image de cette petite fille, on voit un super-héros derrière la super-héroïne. Vous allez vraiment retrouver de la force. Oui. Parce que la connaissance, le savoir, l'apprentissage, c'est la clé
pour vous libérer et retrouver confiance en vous, j'entends. Vous n'allez plus être dans l'ignorance, dans l'illusion. Vous n'allez plus être là-dedans, les amis. C'est ça que je ressens. Oui. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise sur des peurs. Sur des peurs qui vous manipulaient, clairement. Et vous allez, j'entends aussi, lâcher prise sur des comportements que vous aviez dans le passé et qui vous faisaient que ça bloquait dans telle situation. Ça vous empêchait de trouver, par exemple, l'amour, quelqu'un avec qui ça se passe bien en couple, ou ça vous empêchait de trouver le poste, le travail qui vous mettait dans un plein épanouissement, ou des relations amicales harmonieuses, par exemple. Oui, vous allez vraiment lâcher prise. Et là, on a ce livre-là, les 50 règles d'or pour gérer les personnalités difficiles. Vous allez aussi, j'entends, lâcher prise avec des personnalités difficiles. Oui. Vous allez vous détacher de personnes qui étaient toujours dans le conflit. Des personnes qui étaient toujours dans le jugement. Ces personnes-là, elles vous jugeaient. Elle vous rabaissait, elle vous dénigrait d'une certaine façon. Pour d'autres personnes, il y a des personnes vraiment des comportements difficiles, type narcissiste, des personnes qui vous manipulaient. On avait la manipulation, vous allez vous détacher de pervers narcissiques pour certaines personnes, ou sans être pervers narcissique, en tout cas de personnes narcissistes qui vraiment sont autocentrées, égotiques, égocentrées dans l'ego, et qui ne pensaient qu'à elles, qu'à leurs besoins. Et vous deviez toujours répondre à leurs besoins, leurs attentes. Vous étiez sous l'emprise de leurs attentes, en fait. Parce que si vous ne faisiez pas ce que la personne vous disait de faire, eh bien... vous aviez comme conséquence des... j'arrive pas à traduire ce que je ressens et pourtant c'est facile, mais quand je suis en médiumnité comme ça, c'est pas toujours facile. En gros, voilà, si vous ne faisiez pas ce que la personne vous demandait de faire, vous subissiez, voilà, c'est le mot, vous subissiez ses foudres, c'est ça. Vous subissiez sa colère, sa frustration. C'est comme si cette personne, elle vous culpabilisait en fait. Oui, elle vous culpabilisait. Elle vous faisait du chantage affectif. Elle vous rendait mal en fait. Elle vous faisait croire que vous étiez responsable de son échec, de sa déception, de sa frustration. En fait, vous étiez, voilà, on vous rendait responsable. Donc là, il y a un gros lâcher-prise, j'entends, sur des personnes difficiles, des personnalités difficiles, qui pouvaient être très manipulatrices, qui pouvaient vraiment tirer des ficelles. Là, vous lâchez là-dessus, vous lâchez. Oui. Et regardez, j'ai ouvert le livre au hasard et regardez-moi ça. Tentez de comprendre les personnalités difficiles. En fait, c'est marrant parce que ce que j'entends aussi, c'est que vous allez lâcher sur le fait de toujours essayer de comprendre ce genre de personnes difficiles. Par le passé, vous vous accrochiez constamment à essayer de comprendre l'autre en fait. Vous étiez, pour certaines personnes, vraiment, et prenez que ce qui résonne, vous vous accrochiez au fait qu'il y avait toujours une excuse, une raison à son comportement. À chaque fois, vous pardonniez cette personne facilement parce que vous trouviez toujours une explication, une excuse. Par exemple, vous êtes face à une personne qui vous rabaisse constamment et vous vous dites peut-être que c'est parce qu'il a eu un passé ou elle a eu un passé difficile, elle s'est fait rabaisser elle aussi dans son passé, donc c'est pas de sa faute en gros.
Donc vous essayez à chaque fois de tenter de comprendre l'autre dans ses mauvaises actions, dans sa malveillance. Mais le fait est que vous vous oubliez à chaque fois. Vous pensiez toujours à l'autre, mais vous ne pensiez jamais à vous. Oui, c'est ça. Vous ne pensiez jamais à vous. Et là, aujourd'hui, il y a un shift comme ça, un gros shift qui se produit. C'est que vous passez de cet ancien fonctionnement où vous pensiez toujours à l'autre, à l'excuser, à lui trouver à chaque fois des excuses et à accepter du coup, à accepter sa malveillance, accepter sa maltraitance ou accepter ses mauvais comportements. Sa toxicité, bah là c'est fini, ça vous ne l'acceptez plus aujourd'hui. Parce que vous avez décidé de vous prioriser, vous vous tournez vers vous. Vous n'êtes plus tourné vers l'autre, mais vous vous tournez vers vous. C'est ça toute la différence, les amis. C'est toute la différence. Hein. On arrête d'être concentré sur l'autre, d'être focus sur l'autre, mais on remet toute l'attention sur soi. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on souhaite dans la vie? Est-ce que ça me fait du bien si cette personne me parle comme ça? Est-ce que cette situation me fait du bien? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que ça me rend heureuse? Quels sont mes besoins? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas? En fait, c'est toutes ces questions que je ressens que vous vous posez. Et toutes ces questions vous amènent à vraiment faire ce travail d'introspection aussi. Hein, parce que cette ambiance, cette atmosphère de lecture, d'écriture, c'est vraiment comme si vous faisiez une introspection sur vous. Vous êtes vraiment comme un étudiant, une étudiante en train de faire un travail sur vous. Et ça vous amène vraiment à vous poser plein de questions sur vous, sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez faire, quelle est votre mission de vie, pourquoi vous êtes venu sur Terre, quels sont vos besoins, quelles sont vos passions, et qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui vous déplaît. Ouais, il y a vraiment toutes ces questions qui se mettent en marche et qui vous apportent cette sérénité. Hein. Parce qu'il y a une sérénité qui va se retrouver grâce au fait que vous vous mettiez ce focus sur vous, les amis. Et ce qui est marrant, c'est qu'en prenant ce livre qui est dans ma chambre, eh bien, je le mets dans la déco et là, il y a un objet qui tombe d'un coup. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est ça qui est tombé du livre. Et là, je me suis dit, c'est ma petite Margot, la coquine, elle a mis ça dans mon livre. Et mon livre, je ne l'ai même pas utilisé, hein, pas encore. Et vu qu'elle adore faire des petites bêtises, comme tous les enfants de son âge, elle adore fouiller dans mes affaires. Donc bon, bah maintenant, je mets beaucoup plus de limites, hein, parce que sinon, ça serait le chaos dans la maison. Mais elle a mis cet objet dans le livre, les amis, dans le livre. Donc, ce que j'ai compris tout de suite, et peut-être que vous l'avez compris avant que je vous le dise, c'est que vous êtes en plein apprentissage de l'amour pour vous, l'amour de soi, parce qu'on voit un cœur sur cet objet. Il y a vraiment un cœur sur cet objet. Oui, et vraiment, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer d'une façon saine, d'une façon lumineuse. C'est ça que vous êtes en train d'apprendre, les amis. Vous êtes vraiment en train d'apprendre l'amour de soi, le respect de soi, l'estime de soi. Et regardez, là, j'ai mis mon tarot, il n'y a jamais de hasard, donc c'est fou. C'était même pas voulu. Hein. En dos de deck, on a la reine de denier. Et moi, cette carte, elle me fait penser à... Et on a l'amour en dessous. Ouais, c'est magnifique. On a les amoureux en dessous. Et cette reine de denier, ça me fait penser à le fait de prendre soin de sa valeur. Regardez les amis. Elle tient cette magnifique pièce de denier dans les mains. Et ce que je ressens en la regardant, c'est vous préservez votre valeur. Vous apprenez à préserver votre valeur. Vous la tenez dans votre main. Et vous la protégez, vous la préservez. Vous préservez votre cœur en fait.
Parce que regardez, en fait, moi, ça me fait penser à ça. Regardez, c'est rond comme le cœur. Mais c'est incroyable, cette synchronicité. Regardez-moi ça. C'est dingue. Alors voilà, c'est fou. Encore une synchronicité fabuleuse. Même si le dessin n'est pas pareil sur la carte, mais c'est quand même, vous voyez, le rapprochement, ce rond et ce rond. Vous tenez, comme cette reine de denier, votre cœur dans vos mains. Vous préservez votre cœur pur, vous le protégez. Vous apprenez à ne plus donner votre cœur à n'importe qui. L'amour, vous le protégez, l'amour. Oui. Et peut-être que la carte des amoureux, pour certaines personnes, il y a quelque chose avec le couple. Hein. Pour certaines personnes, pardon, vous êtes en couple ou vous étiez peut-être par le passé en couple avec une personne toxique, une personne égocentrée qui ne pense qu'à elle, qu'à ses besoins, qu'à son petit plaisir. Et vous, vous êtes toujours au second plan. Vous n'êtes pas sa priorité. Vous devez toujours répondre à ses attentes à la seconde. Hein, et ouais, la carte des amoureux, ça me fait vraiment penser à un couple. Hein, donc voilà, il y a des personnes qui sont dans un couple ou qui l'ont été par le passé, avec des personnes toxiques, des personnes manipulatrices, des personnalités difficiles, hein, de ce qu'on voyait dans les petits livres. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de faire des recherches, en train de vous cultiver, en train de lire des livres ou, comme je vous disais, regarder des conférences, des documentaires, des vidéos, des guidances. Vous êtes peut-être aussi en train d'écrire, vous écrivez pour certaines personnes. Oui, vous êtes vraiment en train de faire un énorme travail sur vous, vous faites des recherches, vous vous formez aussi, vous faites des formations. Vous allez faire des formations qui vont vous permettre de petit à petit revenir à l'amour de vous. Parce que c'est vous qui comptez, c'est votre cœur qui compte. Vous allez arrêter de donner votre cœur à des personnes malveillantes, à des personnes toxiques, à des personnes égoïstes et narcissiques. Vraiment, c'est ça. Vous allez vraiment apprendre à préserver votre valeur, c'est très important. Et à l'image de ce roi de bâton, vous allez protéger votre royaume. Vous êtes souveraine en votre royaume. Vous allez prendre pleinement votre place sans avoir honte de qui vous êtes. Vous allez vraiment retrouver de l'estime de vous, j'entends. Du respect de vous, de l'estime de vous. C'est très important, les amis. C'est ça qui se passe pour vous. Vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Vous retrouvez le respect de vous-même, l'amour de vous. Vous ne vous laissez plus influencer par ce que la personne peut vous dire en face. Si la personne vous envoie des méchancetés, vous dit des mots négatifs, des mots humiliants, destructeurs, eh bien vous n'allez plus vous laisser atteindre par ça. Vous allez vous protéger. Parce que vous allez apprendre vraiment à être convaincu de votre valeur. Vous allez être convaincu de votre beauté d'âme. Vous n'allez plus croire en des mensonges qui vous rabaissaient, qui vous humiliaient, qui vous soumettaient. Oui, c'est fini ça, vous sortez de ça les amis, parce que vous apprenez, vous faites ce magnifique travail d'apprendre sur vous, d'apprendre sur votre passé, votre vie. Vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe en fait. Vous ne voulez plus subir, vous ne voulez plus être dans l'illusion, être dans l'ignorance de ce que vous vivez. Non, aujourd'hui vous voulez vraiment retrouver cette vérité, c'est votre vérité. C'est très important pour vous les amis. Alors du coup, on va prendre l'archange Gabriel, cet oracle-là, ce magnifique oracle, puisque évidemment l'archange Gabriel, c'est un archange qui est vraiment dans le domaine de la communication. Il est là pour aider les personnes à communiquer, que ce soit au niveau oral, donc voilà, pour tous les orateurs, les conférenciers, les personnes comme moi qui font des guidances sur YouTube, par exemple. Et il aide aussi les personnes qui écrivent, donc les écrivains, les
les poètes, voilà, toutes les personnes, les journalistes, les personnes qui écrivent. Et vous, si vous écrivez chez vous, hein, évidemment, il est là aussi pour vous aider. Hein, si vous voulez écrire, il sera là à vos côtés. Voilà, une écriture intuitive, il sera là en écriture intuitive. Donc voilà, c'est vraiment l'archange préposé à la communication. Donc c'est lui qui m'a appelé aujourd'hui pour cette guidance. Donc on y va avec l'archange Gabriel, ce magnifique archange. Alors attendez les amis, il faut que je mette droit mon jeu. Alors on y va. Oula. C'est parti. Alors la plume, je vais essayer de la mettre là. Comme ça. Hop. Voilà. C'est parti les amis, on y va. Et mon petit ange, ouais, on le voit bien. Voilà. Alors, cher archange Gabriel, quel message as-tu à nous transmettre aujourd'hui? As-tu à transmettre à toutes les belles âmes qui me regardent? Cher archange Gabriel, quel message? Waouh! Oh, regardez les amis, trouvez la paix! C'est incroyable! Vous l'avez vu en direct, je n'ai rien inventé. Trouver la paix, je vous parlais de trouver la paix avec le Bouddha. En plus, elle est tombée près du Bouddha, hein. C'est incroyable, écoutez. J'adore ces synchronicités, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Donc effectivement, tout ce que je vous disais, hein, tout ce que vous mettez en place, les amis, de par votre travail de recherche, de connaissance, d'apprentissage, de formation, ça va vous aider à retrouver une grande paix intérieure. Oui. Ouais, partir à la découverte de votre vrai vous, en fait, j'entends. Vous allez partir à la découverte de votre vrai vous. Et ça va vraiment vous apporter une profonde paix intérieure. Parce que plus vous allez ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur votre vérité, vous allez ouvrir les yeux sur vos qualités, vos talents, vos compétences qui étaient peut-être cachées. Et bien plus vous allez ouvrir les yeux sur toute cette beauté qui vous habite et plus vous allez vous détacher de ces personnalités difficiles ou de situations difficiles. Vous allez vraiment de plus en plus lâcher prise et ça va vraiment vous apaiser émotionnellement. Vous allez retrouver une paix intérieure. C'est très important pour vous les amis. Parce que vous aspirez à la paix. Vous n'êtes pas là pour être en permanence dans des conflits, dans des énergies négatives. Non, vous êtes une personne qui aspirait à la paix. Oui. C'est vraiment trouver la paix en vous, hein, une paix intérieure profonde. Donc oui, l'archange Gabriel... Oula j'ai même pas fini ce que je disais. L'archange Gabriel disait que... en tout cas me transmettait que vraiment ce cheminement que vous faites va libérer votre cœur, hein, va apaiser votre cœur. Hein. C'est vous qui faites cette action, qui mettez en place ces actions en fait, et qui vous libère petit à petit. Vous quittez vraiment des mensonges, des illusions. Vous retrouvez la vérité, hein, la vue. Oui. Alors on a ces deux cartes-là les amis, on va regarder tout de suite. Ah bon, on en a 3, 4, oh là là. Oh, et regardez les amis, 4 cartes. Alors déjà, quand je vois ces deux-là, écoutez, j'ai juste envie de vous dire, c'est sublime. C'est incroyable. Donc, alors attendez, je vais essayer de lire dans l'ordre. Je vais essayer de lire dans l'ordre les cartes. Parce que là, l'archange Gabriel, lui aussi, il veut parler, hein, il veut communiquer. Donc effectivement, là, il y a vraiment quelque chose qui se transforme et il y a une prospérité que vous allez accueillir à bras ouverts. Hein. Vous allez vraiment réceptionner, j'entends, vous allez réceptionner la lumière en vous. C'est ce que je ressens en voyant cette carte. Parce que quand je vois l'autre carte, je ressens que là, il y a une prise de conscience forte, hein, la conscience. Et là, il y a des éclairs. Les éclairs, ça me fait penser vraiment à une prise de conscience très forte. Oui. Vous allez vraiment prendre conscience très fortement que vous avez beaucoup de lumière qui vous habite.
vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas ce que des personnes malveillantes ont pu dire de vous dans le passé ou actuellement dans votre vie. Il y a des personnes qui pouvaient vous dire que vous étiez peut-être une incapable, une incompétente, que vous étiez un fardeau, j'entends clairement le mot fardeau, que vous étiez un poids, un fardeau, quelqu'un de pas intégré, de pas normal, quelqu'un de différent, que votre différence dérangeait. Je ressens ça. Que vous n'étiez pas intégré à la société, au mode sociétal qu'il faut avoir. Peut-être que vous n'avez pas fait ce schéma mariage, enfant, enfin voilà, ce schéma classique sociétal. Alors moi je l'ai fait, hein, mais ce n'était pas pour suivre le schéma sociétal. C'est parce que j'en avais envie. Et j'ai mis d'ailleurs du temps à me décider dans ces 2 actions que j'ai entreprises entre le mariage et le bébé. Hein. Ça n'a pas été fait sur un coup de tête. J'ai vraiment réfléchi, voilà. J'ai pas fait ça en automatisme de la société, de ce que la société attendait de moi et attend de tellement de gens, ce fameux schéma qu'on nous inculque depuis l'enfance. Hein. Donc je ressens qu'il y a certaines personnes qui, vous n'avez pas été dans ce schéma-là et on vous a fait croire que vous étiez une mauvaise personne. On vous a fait croire que vous étiez inadapté. Ouais, c'est ça, j'entends vraiment ces mots-là. Inadapté, incapable, nul, tu sers à rien, t'es inutile, t'es un fardeau, un poids, t'es une empotée, tu es incompétente, tu n'es pas belle, pas beau, tu ne sers à rien, tu es feignante. Oui. Oui, c'est dur les amis, tous les mots que je ressens, que j'entends hein, en clairvoyance, en clairaudience, pardon, sont très forts et c'est vraiment des mots que j'entends pour certaines personnes d'entre vous. Et tous ces mots-là qu'on a pu vous dire par le passé ou qu'on vous dit peut-être en ce moment, eh bien, vous prenez conscience très fortement, il y a un éclair, la foudre s'abat, vous prenez conscience, ça vous fait monter, hein, là vous montez. Il y a une prise de conscience qui ressemble aussi à une prise de conscience collective. Hein. Il y a quelque chose qui résonne avec le collectif. Mais en tout cas, vous prenez conscience qu'on vous a manipulé, qu'on vous a menti, et que vous étiez pleine de lumière. Vous aviez de la lumière entre les mains. Vous aviez de l'or entre les doigts, entre les mains, j'entends. Et pour certaines personnes, je ressens des talents, des dons, des compétences de magnétiseuse, de magnétiseur, d'énergéticienne. Oui, parce que de voir cette énergie dans les mains, sachez qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui avaient vraiment un don de magnétisme et vous pouvez guérir avec vos mains. Ouais, c'est vraiment magnétiseuse, énergéticienne. Il y a de la guérison aussi du feu en fait, je ne sais plus le nom exact, mais oui, guérison des brûlures. Ouais, vous avez en tout cas beaucoup de magnétisme. Il y a beaucoup de magnétisme. Et vous prenez conscience de vos dons, hein. Ça y est, vous ouvrez les yeux sur qui vous êtes. Vous êtes en train de déchiffrer votre âme, hein. Le titre est très parlant. Vous êtes en train de déchiffrer votre âme. Vous êtes en train de vous découvrir, de prendre conscience de qui vous êtes. Quelle identité vous avez? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre? C'est ça que vous êtes en train de prendre conscience. Et avec la carte du miracle, on me dit que c'est un vrai miracle parce que avant, vous étiez enfermé, j'entends, dans des mensonges, dans des manipulations. Hein, on avait ce livre-là. Avant, vous étiez vraiment enfermé là-dedans, dans l'emprise. On vous manipulait sur votre vraie vérité.
Et c'est comme si l'archange Gabriel, vos anges, vos guides, me disaient que c'est un vrai miracle parce que vous avez réussi, ou vous êtes en train de réussir actuellement, à basculer entre une ancienne réalité où vous étiez dans l'illusion, vous n'étiez pas consciente de tous vos dons, de vos talents, de vos compétences, de votre beauté d'âme, et vous n'étiez pas consciente de votre âme aussi, hein. Vous n'aviez pas conscience que vous étiez une âme dans un corps humain. Vous n'en aviez pas conscience. Et là, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes un être divin qui s'est incarné dans un corps humain. Et c'est un vrai miracle, les amis. C'est un vrai miracle parce qu'en prenant conscience de votre âme, de votre identité divine, vous êtes en train de vous unifier entre votre partie humaine et votre partie céleste, votre partie divine. Vous unifiez votre âme avec votre humain, votre partie humaine. Et quand les deux sont réunifiés, ça crée des miracles, les amis. Parce que vous pouvez manifester des miracles dans votre vie en étant connecté à votre âme. C'est ça qui se passe. Parce que quand on est séparé de son âme, on ne peut pas accéder à nos rêves, on ne peut pas accéder à nos désirs les plus profonds. C'est bloqué en fait. Il y a vraiment, c'est comme si l'abondance était bloquée. Parce qu'on n'a pas conscience de qui on est vraiment. On croit juste qu'on est un être humain, mais voilà, c'est tout. Donc en fait, on est dans le mental, on n'est pas du tout dans le cœur. Mais là, c'est ça, le miracle, c'est que vous êtes en train de prendre conscience, d'apprendre que vous avez une âme, que vous avez un grand pouvoir, que vous pouvez tout manifester. Vous pouvez manifester des miracles. Oui, parce que vous retrouvez la foi. Vous avez foi en vous. Vous savez que vous pouvez demander la protection divine, la protection de vos anges, des archanges, de l'archange Michael. Vous savez que vous pouvez, voilà, vous faites des demandes, vous faites des prières. Et vous savez qu'elles peuvent être exaucées parce que vous y croyez. Vraiment, vous avez cette foi-là en vous. C'est ça, en fait, vous vous reconnectez complètement à votre âme. Vous sortez d'une ancienne réalité. Vous étiez totalement dans la matrice terrestre, en fait. Vous étiez très relié à la terre. Vous n'étiez pas du tout dans l'énergie subtile, l'énergie du cœur, en fait. Même si pour la plupart d'entre vous, vous étiez, oui, dans le cœur, mais vous étiez dans le sacrifice. Donc, quand on est dans le sacrifice à l'autre, on n'est pas dans le cœur. On s'oublie. On s'oublie, on est dans la servitude, on est dans la soumission à l'autre. Et quand on rentre vraiment dans son cœur, quand on est connecté à son âme, à son cœur, eh bien, on se recentre sur soi. C'est à nous qu'on va apporter de l'amour, de l'attention, de la reconnaissance. On ne va plus être dans le sacrifice. On quitte le sacrifice et on se priorise. On se fait plaisir. On se focalise sur nos vrais besoins, ce qu'on aime, notre bien-être, notre paix intérieure. On se focalise sur notre paix intérieure. Donc voilà les amis, c'est vraiment ça. Hein. Le message de ces 4 cartes, il est très important. C'est vraiment, vous prenez conscience, vraiment en faisant ces recherches sur vous, vous prenez conscience d'une façon très forte de cette vérité sur vous, cette beauté d'âme que vous êtes une grande lumière, une puissante lumière, oui. Vous avez une âme très lumineuse, il y a beaucoup de lumière dans votre aura, dans votre corps, dans vos corps énergétiques. Il y a beaucoup de lumière, vous êtes vraiment un être de lumière sur Terre, hein. Un guerrier de lumière, vous en prenez conscience, un artisan de lumière. Et c'est un vrai miracle, hein. C'est un vrai miracle que vous ayez réussi à déchiffrer votre âme, à trouver la vérité de votre âme. C'est un vrai miracle que vous ayez réussi à quitter la manipulation, les mensonges et l'illusion. C'est un vrai miracle. C'est vraiment ce que j'entends, les amis. Un vrai miracle.
Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font leur vie terrestre sans avoir conscience de leur propre vérité. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont une âme incarnée dans un corps humain. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont absolument pas conscience de ça. Donc du coup, tous leurs choix de vie vont être en fonction du mental, de l'ego, mais ne vont pas être en fonction de leur cœur, de leur âme. Et ça crée du coup des comportements très égotiques, ça crée des comportements oui, qui ne sont pas dans l'empathie, par exemple, dans l'empathie, dans l'humain. C'est vraiment des modes de pilotage automatique, c'est vraiment ça. Et en fait, ces gens-là, ils sont coupés, ils sont séparés de leur âme. Et vous, dans votre vie, tout comme moi, je l'ai vécu personnellement, vous avez pu être coupé, vous aussi, de votre âme, parce que vous avez vécu tellement d'abus en tout genre, que ce soit abus de pouvoir, abus de confiance, maltraitance, malveillance, jugement. Vous avez vécu tellement comme un lavage de cerveau négatif. On vous a tellement jugé, on vous a tellement rabaissé, on vous a mis dans des étiquettes, on vous a obligé à répondre aux attentes des autres. On vous a obligé à servir les autres, à vous sacrifier. Du coup, ça vous a coupé de votre âme. Et aujourd'hui, vous êtes en train de, vous réunifier à votre âme. Vous êtes en train de vous réaligner, les amis. Et ce n'est pas rien, ça. Ce n'est pas rien. Alors, on va continuer, les amis, avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, ça fait déjà 46 minutes, donc il faut que... Ouais, je vais essayer de faire plus vite. Alors... Mais c'est ça, tout ce que vous apprenez sur vous, sur votre vie, sur votre passé, et vous avez peut-être eu accès aussi à des informations au niveau de vie antérieure, c'est possible, ou d'un karma familial, pour certaines personnes. En tout cas, toutes ces informations qui étaient cachées, vous êtes en train de les conscientiser. Vous mettez vraiment une énorme clarté dessus. Vous faites vraiment une grande lumière dessus. Oui. Alors, et ça vous amène vers cette paix intérieure, parce que ça y est, vous prenez conscience de votre vérité, de qui vous êtes, de ce que vous êtes venu faire, de pourquoi vous avez eu tel comportement avec telle personne, pourquoi vous avez accepté tel comportement dans votre vie, pourquoi vous avez vécu tel blocage. Vous êtes vraiment en train de déchiffrer tout ça. Alors, chers anges, chers guides, un message pour les belles âmes qui me regardent avec ce jeu. Un message, chers anges, chers guides. Oula, alors là j'ai... Je ne sais pas si je les prends, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Hop, comme ça, on va voir. Alors là, on a l'encre, l'ancrage, les amis. L'ancrage, l'ours, les oiseaux et la clé. Alors... Ah oui, j'ai compris. Alors là, ce que les guides veulent vous dire, et l'archange Gabriel, ainsi que toute l'équipe de lumière, ils sont en train de vous dire que justement, en approfondissant toutes ces connaissances sur vous, sur ce que vous avez vécu, vous êtes en train d'ancrer votre force intérieure. Parce que la carte de l'ours, ça représente la force. Vous êtes en train d'ancrer une vraie force intérieure. Vous êtes vraiment en train de la développer en vous, cette force intérieure. C'est ça. Et cette carte-là, les oiseaux, c'est marrant parce qu'il y a des oiseaux là, et là, il y a une clé qui est libérée. Donc, en fait, il y a plusieurs messages avec ces deux cartes. C'est que les oiseaux, c'est la carte de la communication, les amis, la communication. Et je parlais du coup de l'archange Gabriel, de la communication. Donc, toutes ces communications, en fait, tout ce que vous lisez, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous regardez, ces communications que vous suivez, vous apportent cette clé. Regardez-moi ça, cette clé, la clé, on la retrouve, c'est incroyable. D'ailleurs, je n'avais même pas vu, je n'avais pas fait attention. Alors attendez, je reprends ma clé. Mais regardez-moi ça, c'est la clé. C'est la clé, les amis, c'est la clé, c'est énorme. C'est la clé. Donc, en fait, toutes ces communications, eh bien, elles vous apportent de vraies libérations. De vraies libérations, oui. Ça vous apporte une vraie libération.
Et j'entends pour certaines personnes le fait de communiquer, que ce soit oralement ou au niveau écrit. Donc par exemple, si vous transmettez un message à des personnes d'une façon orale en fait, ou si vous vous mettez à écrire un livre ou écrire un article, écrire un poème, écrire ce que vous voulez, en tout cas si vous communiquez votre vérité à des personnes, eh bien c'est la clé pour vous de votre libération. J'entends que ça va vous libérer. Oui. Donc c'est vraiment un message à double sens. Hein. C'est à la fois le fait de recevoir des communications, ça va vous libérer d'une emprise où vous étiez bloqué. Et à la fois le fait de communiquer votre vérité, ça va vous libérer de votre cage, les amis. Oui, c'est très important. Hein. Et il y a vraiment un ancrage de la force. Je vais mettre une carte du tarot sur l'ours, là. On va voir un petit peu, les amis. On va voir. Alors, qu'est-ce que cette carte-là? Je vais la mettre là pour que vous puissiez la voir un petit peu plus. Ou alors, je vais descendre un peu, hop, au niveau... Voilà, comme ça, vous pouvez plus la voir, l'ours. Là, on a l'ancrage. Alors, qu'est-ce que ça représente, l'ours? Chers anges, chers guides. Alors, pour moi, c'est la force. Hein, vous ancrez votre force, mais il y a peut-être un autre message. Alors, waouh, les amis, regardez ça. Le soleil, mais oui. La force, c'est le... Ouais, c'est ça, c'est votre force spirituelle de lumière. Oui, votre puissance. Regardez-moi ce soleil. Il est magnifique, ce soleil. Sur 88 cartes, fallait que je tire l'arcane du... Ah, regardez en d'autres decks, les amis, c'est incroyable. Mais regardez-moi ça. C'est incroyable. Le page d'épée. Le page d'épée et le roi d'épée derrière. C'est incroyable. Non mais attendez, je n'en reviens pas de cette synchronicité de dingue. C'est fou. Le page d'épée, il apprend, il est en plein apprentissage. Vous voyez bien, regardez le livre. On retrouve le livre hein, qu'on a ici. Donc, c'est ça. Le page d'épée, c'est l'apprenti, l'étudiant. Il adore apprendre, se cultiver. Il adore lire, il adore rechercher des informations. Aller à la recherche de la vérité. Donc ça vous représente, c'est vous les amis. Vous êtes vraiment en train de rechercher votre vérité. C'est incroyable. C'est incroyable les amis. Oui. Et le fait de rechercher la vérité vous apporte la lumière. Oui. Vous allez retrouver la lumière, la clarté, j'entends. Le soleil, ça vous apporte la clarté sur tellement de choses que vous avez vécues. Ça vous apporte de la clarté sur voilà, des souffrances que vous avez vécues, des blocages. Vous apprenez vraiment à retrouver la vue, à retrouver la vérité. Hein. La carte du soleil, c'est vraiment la lumière inonde la nuit. Hein. On retrouve la clarté dans l'obscurité, dans des ténèbres où on était enfermé. C'est ça. C'est vraiment ça. Hein. C'est toutes ces communications, ces apprentissages qui vous font redevenir clairvoyante et retrouver la vue, la lumière. Hein. Donc c'est incroyable. Et le roi d'épée, c'est la communication, les amis, la communication. Donc il y a une résonance avec cette carte-là. Hein. C'est la communication, la vérité. D'ailleurs, regardez, on retrouve la chouette. La chouette, regardez-moi ça, les amis. Encore une synchronicité. Oula, j'en fais tomber mon livre. On retrouve la chouette avec ce roi d'épée. À l'image de ce roi d'épée, vous retrouvez votre vérité. Vous n'allez plus être enfermé dans des mensonges et des manipulations. Hein. Et vous allez communiquer, j'entends, vous allez communiquer, parce que ces deux cartes, c'est vraiment ça, vous allez communiquer votre vérité à travers n'importe quel support. Vous allez vraiment la communiquer, vous n'allez plus vous cacher, j'entends. Vous n'allez plus vous cacher. Vous allez vous exposer en fait, vous allez exposer votre vérité. Vous n'allez plus avoir peur du jugement, vous n'allez plus avoir peur d'être jugé comme inadapté, comme incompétente, comme anormale ou folle même, j'entends. Enfin voilà, vous n'allez plus avoir peur de ça. Vous allez vraiment prendre la parole et communiquer votre vérité. Oui. C'est très important. Et ça va vraiment vous libérer, les amis. Hein. Le fait de prendre la parole, hein, vous reprenez la parole,
Ça va vraiment vous libérer. Hein. Vous n'allez plus vous laisser faire. Vous n'allez plus subir et supporter des mensonges qu'on pourrait vous dire. Avant, vous les subissiez, vous les supportez. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus peur de dire stop, de dire non à ces mensonges et ces illusions, ces manipulations qu'on veut vous faire croire. Vous reprenez la parole, vous vous exprimez dans votre vérité. C'est ça. Hein. Donc du coup, il y a un ancrage de votre force intérieure. Avant, vous aviez peur de dire votre vérité. Vous aviez peur de communiquer vos vraies émotions, vos sentiments. Parce que quand une personne s'attaquait à vous, vous aviez peur de sa réaction si vous répondiez à cette personne. Et vous êtes vraiment en train d'apprendre à vous renforcer. Hein. Il y a l'ancrage de la force. Vous êtes en train d'apprendre à vous renforcer intérieurement. Et la force intérieure, c'est vraiment la confiance en soi. Vous apprenez à retrouver la confiance en vous. Oui. Vous reprenez confiance en vous. Vous vous respectez. À l'image de cet ours, vous reprenez votre puissance. Vous n'allez plus vous sentir faible ou vulnérable. Vous allez être à l'image de ce soleil, hein, un soleil puissant, lumineux. Vous allez vraiment reprendre toute votre puissance. Hein. Et ça me fait vraiment penser au chakra du plexus solaire. Hein. L'ours et le soleil, hein, c'est ça. Hein. C'est votre force intérieure. Hein. Votre force intérieure, votre force spirituelle, elle est vraiment en train de guérir, de s'équilibrer. C'est très beau, les amis. C'est très, très beau. Hein. Vraiment, c'est... Ouais, il y a une grande libération aussi du chakra du plexus solaire. Hein. Votre force spirituelle, votre force intérieure, elle est vraiment en train de s'expandre, les amis. Elle est en train de se libérer. Et ça va déménager, j'entends. Ça va déménager. Hein. Les personnes avant qui étaient habituées à ce que vous ne disiez rien, que vous vous laissiez faire, eh bien, ça va les choquer hein, de vous voir vous affirmer, vous rebeller, reprendre votre place. C'est ça que je ressens. Et là, vous partez vraiment à la recherche de votre vraie identité. Hein. Vous êtes cette page d'épée. Hein. Je vais le mettre là, le page d'épée. Et ça vous apaise hein, vraiment de retrouver la vérité. Hein. Oui. C'est beau, les amis, c'est très beau. Ouais, c'est super beau. Franchement, magnifique. Hein. Tout concorde, tout résonne, j'adore. Alors, on va prendre cet oracle-là, l'oracle des anges. On va continuer un petit peu, mais pas beaucoup. Alors, l'oracle des anges. Alors, chers anges, chers guides. Chers anges... Oula, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ok, c'est bon, on les prend. Alors, on a celle-là qui est tombée sur le côté. L'innocence, regardez-moi ça. L'innocence, elle est magnifique cette carte. Vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas coupable. Parce que face à des personnes dysfonctionnelles, à des personnes toxiques, des personnalités difficiles, hein, comme on a vu, eh bien, ces personnes-là nous font croire qu'on est mauvaise, qu'on est coupable, tout le temps, qu'on est responsable de leurs maux, de leur échec, etc. Et là, vous êtes en train de prendre conscience que vous étiez et que vous êtes innocente. Vous n'êtes pas coupable. C'est ça que vous prenez conscience et c'est en train de vous libérer. Hein. Il y a des ampoules qui s'allument au-dessus de votre tête là. Hein. Vous sortez d'une très grande culpabilité, j'entends. Vous sortez d'une très grande culpabilité. Et ça peut être sur un autre sujet aussi. Hein. Si ce n'est pas une personne toxique, ça peut être un automatisme qui vous dominait, dont vous étiez sous l'emprise, une culpabilité que vous aviez au fond de vous, qui vous dominait, qui dirigeait votre vie en fait. Et vous sortez d'une croyance qui dirigeait votre vie. Vous sortez d'une très grande culpabilité. Et vous prenez conscience que vous étiez innocente. Vous n'étiez pas coupable. Oui, c'est vraiment ça les amis. Hein. Elle est très importante cette prise de conscience, j'entends. C'est très important pour votre évolution. Parce qu'en prenant conscience
de notre propre vérité, de qui on est, du fait qu'on n'est pas coupable en fait, on fait de notre mieux, et bien ça amène vraiment cette clarté, ce soleil, cette abondance, cette joie. C'est ça les amis. Hein. Oui. Et là, oh regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est magnifique, oui. Vous êtes à l'image de cette petite fille. Vous êtes à l'image de cette petite fille, se récompenser. Et on me dit que vous allez être récompensé de tous vos efforts. Oui. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. En fait, ce que je ressens, c'est vraiment... Vous allez vraiment être vraiment récompensé de tout ce travail d'introspection, ce travail de recherche que vous avez fait sur vous. Vous allez en voir la récolte, vous allez en voir les fruits. Oui. En fait, c'est ça, vous allez en voir les bénéfices, j'entends. Et ça va être vraiment comme des petits miracles. Hein. On avait la carte du miracle. Eh bien, vous allez être récompensé par des petits miracles ou des grands miracles. C'est ça. Vous allez avoir des miracles qui vont arriver dans votre vie grâce au travail de recherche que vous avez fait. C'est vous qui avez déclenché ce miracle. C'est vous ou qui allez le déclencher. C'est grâce à vous, les amis. Et vous allez être comme cet enfant plein d'innocence. Et d'ailleurs, j'ai la carte innocence. J'ai vraiment, il y a un bébé, vous voyez, il y a un bébé et l'enfant. C'est comme si vous allez retrouver aussi votre innocence, votre insouciance d'enfant. Vous allez vous alléger parce que quand on s'allège de gros poids qu'on traîne sur le dos, quand on s'allège d'une grande culpabilité, eh bien, on retrouve des énergies d'insouciance. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Avec l'innocence et l'enfant, je ressens des énergies d'insouciance. Donc vous allez vraiment alléger un très gros karma. Oui, c'est ça, vous allez alléger un très gros karma. Ça va vraiment être un vrai soulagement pour vous. Vous allez libérer une grande culpabilité grâce au fait que vous étiez à la recherche de la vérité. Ça va vraiment vous mener loin. Et avec la carte du mariage, j'entends que vous allez vous unir avec vous-même. Vous allez vous marier en gros, vous unir entre votre âme et votre partie humaine. Vous allez réunir votre partie yin reliée au divin et votre partie yang reliée à la terre. Oui, vous allez vraiment être honnête avec vous-même, vous retrouvez la vérité sur vous. C'est ça. Vous allez être honnête sur votre situation, vous allez voir la vérité, vous allez vraiment être honnête sur tout ce que vous vivez, sur qui vous êtes, sur les gens qui vous entourent. Vous n'allez plus vous mentir à vous-même, j'entends. Vous n'allez plus faire semblant. Vous n'allez plus vous mentir. Vous allez décider d'être dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'authenticité. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, on va continuer avec cet oracle. Guérir à l'aide des anges. Donc, on continue encore un petit peu, les amis. Oui. En tout cas, il y a une belle insouciance qui revient à vous, là. Regardez-moi ça en dos de deck. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oui. Vous avez de la lumière, de l'or entre les mains. Regardez les mains. C'est la même chose. Les mains là et les mains là. Mais les amis, regardez-moi ça. C'est incroyable. Waouh. C'est magnifique. Vous allez prendre conscience que vous êtes un puissant travailleur de lumière. C'est ça. Vous allez le conscientiser, ça. Vous allez en avoir conscience. Parce que vous allez vraiment vous découvrir. Vous allez découvrir votre lumière intérieure, votre force intérieure, votre force spirituelle. Vous allez découvrir vos dons, vos talents, vos capacités, votre magnétisme, vos pouvoirs, votre puissance. Vous allez vraiment découvrir tout ça. Parce que vous avez vraiment de l'or entre les mains, les amis. Et c'est ce que vous allez découvrir.
Et regardez, votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. C'est magnifique les amis. Vous n'allez plus avoir peur de votre propre lumière, c'est vraiment ce que j'entends. Vous n'allez plus avoir peur de votre propre lumière. Et vous allez du coup monter en puissance. Hein. C'est le soleil. Hein. Regardez-moi ça, ces 3 cartes-là. Ces 3 cartes. Vous allez monter en puissance. Hein. C'est vraiment ça qui se passe. Hein. Ouais, c'est ça qui se passe. Vous allez monter en puissance. Cette lumière, elle va vraiment... Waouh, et c'est un vrai miracle. Hein. C'est un vrai miracle. Oui. Votre lumière ascensionne, hein, c'est ça. Votre lumière ascensionne. Et plus vous allez être dans ces démarches de recherche, de travail sur vous, d'introspection, et plus vous allez faire jaillir de vous cette lumière qui ne demandait qu'à jaillir. C'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Alors, je vais demander une dernière question avec cet oracle de la voix des âmes, parce que j'étais vraiment poussée. Tiens, la petite chouette, on va la remettre là. Et vous allez vous apporter de la bienveillance. Regardez le livre de la bienveillance. Vous allez ouvrir votre cœur. Regardez ce cœur, vous allez ouvrir votre cœur. Vous ouvrez votre cœur à vous-même et aux autres après. Mais déjà, c'est à vous-même que vous ouvrez votre cœur. Oui. Et ça va vraiment vous aider à trouver la paix. Alors la chouette, je ne sais pas si je vais réussir à la mettre. On va essayer de la mettre là. Ouais. La chouette avec le petit ange, c'est adorable. Ils sont très connectés. Hein. C'est la connaissance de soi et la connaissance de soi, c'est sûr. D'ailleurs, ça me fait penser à cette carte, regardez. Cette carte dans l'oracle de lumière, on me dit celui-là. Alors, je le fais, celui-là. Je le fais. L'oracle de lumière. Alors, la petite chouette, comme je vous disais, elle me faisait penser à la carte, la connaissance de soi dans cet oracle. Alors, je vais vous la retrouver. C'est celle-là, regardez-moi ça. La connaissance de soi, vous voyez? Ce petit ange, comme je vous le disais tout à l'heure, il part à la recherche de la connaissance. Et tout ça, c'est vraiment... C'est la connaissance. Hein. Vous êtes dans ce travail de connaissance, de recherche de vous. Et c'est vraiment ce que vous allez réussir à atteindre. C'est ça, la connaissance de soi. Alors, on va prendre une carte avec cet oracle. Alors, chers anges, chers guides, quel message pour les belles âmes qui me regardent avec cet oracle, l'oracle de lumière. Waouh, les amis, l'équilibre. Oui, l'équilibre. Et oui, l'équilibre. C'est ça, la paix, l'équilibre. Ça va vraiment vous amener un très bel équilibre dans votre vie. De prendre conscience que vous êtes une très belle âme, très lumineuse. Vous êtes une belle personne. Ça va vraiment vous apporter un énorme équilibre, j'entends. C'est pas des moindres. Hein. C'est vraiment, c'est important pour vous. Vous êtes vraiment en train de retrouver l'équilibre. Et regardez cette carte en dessous, l'abondance. Non mais attendez, c'est la même carte. Oh, regardez, ça me fait penser à ça. Regardez-moi ça. On voit deux mains aussi. Hein. Elles ont quelque chose, regardez. Et en plus, elles s'appellent prospérité et abondance. C'est la même énergie. Prospérité, abondance, c'est incroyable. Vous allez vraiment attirer à vous beaucoup d'abondance et beaucoup de prospérité. Car vous allez, comment vous dire, je ne sais même plus parler français. Vous allez réussir à retrouver un équilibre dans votre vie. Vous allez sortir du mensonge, de l'ignorance, de l'illusion. Vous allez vraiment sortir de ça. Vous allez sortir de la manipulation. Et vous allez rentrer dans la vérité. Et le fait de rentrer dans cette lumière de vérité sur vous, sur le fait que vous êtes un puissant travailleur de lumière, que vous avez de l'or entre les mains, comme cette magnifique jeune femme, vous avez de l'or entre les mains, vous êtes un soleil, vous êtes une lumière pour le monde. Le fait de retrouver cette vérité, ça va vous apporter beaucoup d'abondance et de prospérité. Vous voyez, vous êtes dans une phase d'abondance. Hein. Regardez-moi ça, abondance, abondance, c'est énorme. C'est magnifique les amis, hein. C'est magnifique, oui. Waouh, c'est incroyable. Et en plus avec la carte du soleil, on a 3 fois l'abondance les amis. On a 3 fois l'abondance. C'est pas rien ça. C'est pas rien. C'est incroyable. Attendez, j'essaie de me mettre ça droit. Oui, comme ça. C'est pas rien. Waouh, écoutez, c'est incroyable. Oh, waouh, c'est vraiment ça. Hein. Voilà.
prendre conscience de votre vrai vous, de votre lumière intérieure, ça vous débloque l'abondance, j'entends, ça vous débloque l'abondance. Ouais, la clé, je la mets ici. Ça la débloque l'abondance. Vous allez trouver un très bel équilibre, les amis. Et on va arrêter avec cet oracle-là et on va finir avec celui-là que je voulais absolument faire, l'oracle de la voix des âmes, parce que je suis poussée à le faire, cet oracle. Alors, allons-y. Alors, on y va, les amis. Et après, ce sera... Ah, abondance, regardez, les amis. C'est pas possible. La coupe. C'est incroyable. Alors, attendez, je vous reprends. Je vous reprends l'abondance. Donc, on a l'abondance comme ça, l'abondance et l'abondance, quoi. C'est énorme. 3 fois l'abondance. Attendez. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, j'en reviens pas. Et en plus, on a la carte du soleil qui représente aussi l'abondance. Non, mais attendez, c'est quand même fort. C'est fort. 3 jeux différents, les amis. Vous êtes témoins. 3 jeux différents. L'abondance. Oui. Non, mais c'est dingue. Donc oui, c'est pour ça qu'il voulait que je prenne ce jeu. L'oracle de la voix des âmes. Il y a une grande abondance qui arrive à vous, les amis. C'est très lumineux. Hein. C'est un vrai miracle, hein, cette abondance. Hein. C'est un vrai miracle. Oui. C'est un miracle. Je vais mettre le miracle là pour finir. Hein. Je vous mets ça, hop, ici. La prospérité, l'abondance, l'abondance ici. C'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. La clé, hein, la clé de libération, je vous avais dit, hein, il y a l'abondance qui se libère là. Hein. Il y a la libération de l'abondance, les amis. Oui, c'est incroyable. Et c'est un vrai miracle pour vous. Vous allez vraiment passer d'une réalité, d'un karma où vous étiez vraiment dans des énergies sombres, dans des ténèbres, dans l'ombre en fait. Vous étiez enfermé dans des mensonges, dans des manipulations. Vous étiez enfermé là-dedans. Et vraiment, le miracle, c'est que vous quittez cette réalité-là en faisant ce travail de recherche sur vous, de connaissance de vous, cette quête de vous, en fait, hein, comme l'ermite, hein, l'ermite du tarot qui part à la quête de lui-même. Eh bien, en faisant ce travail d'ermite, vous allez réussir à débloquer votre propre abondance intérieure. Votre lumière se débloque, vos capacités se débloquent, vos dons, vos talents, votre abondance matérielle se débloque, votre abondance amoureuse, amicale, relationnelle. Oui, il y a plein d'abondances qui se débloquent là. C'est un vrai miracle, les amis. Vous avez vraiment réussi à faire ce job, ce travail de libération et c'est incroyable. Grâce à tout ce que vous avez mis en place, hein, votre travail de guérison, de formation, de recherche, eh bien ça vous amène à ça. Et c'est magnifique, les amis. Et bien en tout cas, je vais vous laisser. Ça y est, la guidance est terminée. Elle a été encore une fois très puissante et ça donne beaucoup d'espoir, vraiment. Il y a un très grand changement qui se fait pour vous. Et n'oubliez jamais, les amis, vous êtes ce travailleur de lumière. Vous êtes puissante. Hein. Vous êtes puissant. Vous avez beaucoup d'or entre les mains. Hein. C'est clair et net. Hein. Vous avez beaucoup d'or entre les mains. Beaucoup d'abondance. Oui. Et d'ailleurs, ouais, ça me fait aussi penser à ces 2 cartes-là. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Il y a tout ça. Ça se ressemble hein. Dans les mains, c'est ça hein, que vous avez. Cette lumière, elle vous apporte cette abondance parce que vous êtes cette abondance-là. Et quand on est conscient de l'abondance de lumière et d'amour qu'on a en soi, on manifeste à l'extérieur l'abondance. On la manifeste matériellement dans notre vie. C'est vraiment... c'est indéniable, les amis. Donc voilà. Et bien en tout cas, les amis... J'espère qu'elle vous a plu, cette guidance. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura apporté des clés sur votre route. En tout cas, n'hésitez pas, comme toujours, à commenter. J'adore vous lire, donc merci d'avance, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ça aidera vraiment ma chaîne à continuer. Et n'hésitez pas à liker, ça m'aidera aussi beaucoup sur ma route. Et en tout cas, voilà, les amis, je vous envoie tous mes plus gros bisous. Plein d'abondance de bisous, d'abondance d'amour, de lumière que je vous transmets, que je vous partage, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye, les amis.